actuellement, on est dans une phase un peu en termes de thèse, de désamour pour la Seconde Guerre mondiale, tandis que l'histoire coloniale, elle a vraiment le vent en poupe avec beaucoup d'étudiants qui voudraient travailler sur ces questions-là. Il y a une actualité de la question de l'histoire coloniale qui est aussi liée à des gestes politiques. C'est le rapport Stura, c'est la politique mémorielle menée par le président Macron, c'est ce que Fabrice Risseputi appelle un peu le goutte-à-goutte mémoriel, une succession de petits gestes de reconnaissance d'événements ponctuels au sein de cette histoire coloniale qui fait qu'on en parle beaucoup, avec l'énorme risque qu'il y ait une sorte de fatigue de l'opinion, qui soit une fatigue sans pour autant avoir eu un gain substantiel. Et ce gain substantiel, c'est quoi ? C'est le moment où quand même un pays se déclare anticolonialiste. Un pays dont l'histoire est assise sur un passé colonial extrêmement fort, disent aujourd'hui qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une façon anticoloniale de regarder son histoire et qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une politique anticoloniale dans le présent. Ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire sur nos relations avec les territoires d'outre-mer par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire dans notre façon de gérer la Nouvelle-Calédonie et le soulèvement en Nouvelle-Calédonie. Qu'est-ce que ça veut dire aussi dans nos relations avec Israël, dans notre regard sur la Palestine? Qu'est-ce que ça veut dire d'être anticolonialiste aujourd'hui? Mediapart.